La plupart des gens, et des femmes précisément, souffrent à cause de certains défauts sur leur visage ou sur leur corps. Et on voit que ces femmes, elles font tout pour cacher ce qu'elles sont, ce qu'elles apparaissent naturellement. Ça peut être une peau grisseuse, des boutons, ou un problème d'acné, un problème des cheveux, et tout ça là. On voit que nous femmes, nous faisons beaucoup d'efforts pour cacher ces choses, nous faisons beaucoup d'efforts pour plaire, nous faisons beaucoup d'efforts pour satisfaire les autres afin de trouver satisfaction dans leur regard. La vérité, c'est celle-ci. Les gens s'adaptent en fonction de ce que tu leur montres. Oui, tu me montres une belle apparence, c'est vrai. Tu nous montres un beau look, c'est vrai. Mais quel est le prix derrière ce look que tu nous montres? Quel est le prix derrière l'apparence belle, forte ou rayonnante que tu nous montres? Peut-être que derrière cette apparence, il y a une femme brisée. Il y a une femme complexée. Il y a une femme qui n'a pas confiance en elle. Il y a une femme qui doute d'elle. Il y a une femme qui n'a pas été suffisamment aimée dans son enfance. Et du coup, toutes ces frustrations, ces blessures, ces plaies, nous faisons l'effort de les renvoyer sous forme d'une bonne image parce que nous avons peur que les autres nous jugent s'ils voient qui nous sommes réellement. Nous avons peur du regard des autres s'ils nous voyaient qui nous sommes réellement. Je viens te dire que tu peux te libérer aujourd'hui même de ce fardeau. Ces fardeaux de vouloir plaire à tout prix. Ces fardeaux de dépenser ton argent, tes économies dans l'apparence afin de te faire accepter. Tu peux vivre sans ces choses. Tu peux t'en débarrasser. Tu peux t'en passer. Et ça, si tu suis les conseils que je vais te donner. Le conseil, c'est celui-ci. Apprends à être toi-même. Je pèse bien mon mot. Si je te dis d'apprendre, c'est parce que cela n'est pas facile. Ça ne s'apprend pas du jour au lendemain. On se lève pas un matin et on a cette habilité. Non, c'est quelque chose qui s'apprend par l'exercice au quotidien. Apprends à être toi-même. Apprends à être ta véritable toi. Arrête d'étouffer ton âme en la forçant à nous fournir à nous, des spectateurs, des efforts dont tu n'es pas capable. Des efforts dont tu n'es peut-être pas capable financièrement, émotionnellement ou psychiquement, voire même mentalement. Tu es qui tu es et ta personne, ta valeur, elle réside à l'intérieur de toi. Ce n'est pas ces défauts qui te disqualifient, qui fait de toi une mi-femme. Ce n'est pas cette tâche-là qui te disqualifie, qui fait qu'on ne peut pas t'aimer. Tu serais surprise de savoir le nombre d'hommes qui peuvent t'aimer dans ce monde ici, sachant tes défauts que tu as. Avec ces défauts-là que tu as, ils peuvent t'aimer. Il y a des ces hommes qui peuvent t'aimer, qui peuvent être à tes pieds, avec les défauts que tu as, seulement si tu sais en prendre soin. Arrête de te mettre la pression, de devenir anxieuse au fond de toi à cause de ces défauts physiques, ces défauts de peau ou ces défauts de capillaires, ces choses qui sont purement superficielles. Arrête de devenir anxieuse et de te mettre la pression pour ça parce que ça n'en vaut pas la peine. Je te dis que tu auras plus de paix en vivant, en étant toi-même, en étant celle que tu es, en étant qui tu es, avec ces défauts-là. Alors apprends à vivre avec. Accepte-le simplement et les gens l'accepteront. Il y a beaucoup de gens dans ce monde, dans cette société qu'on rencontre et qui ont des handicaps. On voit beaucoup d'handicapés dans la rue, on voit beaucoup d'handicapés dans nos familles, on voit des handicapés à l'école. Comment font ces personnes pour vivre dans cette société, une société aussi critique que celle qu'on vit en ces moments présents? Ces gens s'acceptent, ils acceptent qui ils sont, ils acceptent leurs défauts, ils acceptent leurs manquements, ils acceptent leurs lacunes. Toi, si tu peux faire de même, tu peux accepter tes limites, accepte là où tu es. Ça va te libérer. Ça va te donner la paix. Tu n'es pas obligé de nous montrer ce que tu nous montres. Tu n'es pas obligé de te forcer à nous fournir un résultat dont tu n'es pas capable. Tu n'es pas obligé de te ruiner. Parce qu'en faisant ça, tu es en train de te ruiner. Tu ruines ton état émotionnel, tu ruines ta santé mentale, ta santé physique, peut-être même ton énergie, à force de vouloir nous donner des choses que tu n'es pas en mesure de donner. Énergétiquement, il se passe ceci. Quand une personne essaye de donner quelque chose qui n'est pas à son niveau. En fait, tu seras toujours en train de te sentir en dessous de la barre à chaque fois. Pourquoi? Parce que ta place, elle est là, mais toi, tu veux évoluer là. Et il y a une loi dans la vie, c'est que quand tu n'acceptes pas où tu es réellement et qui tu es réellement, tu ne pourras jamais avancer. Tu seras en train de gaspiller de l'énergie en voulant atteindre un standard que tu n'as pas. Que tu n'as peut-être pas encore, ou tu n'as pas encore atteint parce que tu peux l'atteindre en te travaillant toi-même. Alors arrête dès aujourd'hui de gaspiller ton énergie dans des choses qui ne te sont peut-être pas utiles, des choses dont tu peux te passer, des choses qui ne sont pas réellement nécessaires. Le bénéfice, c'est que quand tu travailles au niveau de ton énergie, quand tu travailles à la limite de la fréquence de ton énergie, tu prospères. Parce que plus tu travailles dans ton énergie, plus ton énergie augmente. Parce que l'énergie augmente au sein d'elle-même. C'est quand tu pratiques, quand tu travailles, que ton énergie augmente. Plus tu le fais, plus ton champ de vision
s'agrandit, ton mental s'agrandit, tes capacités s'agrandissent, tes capacités physiques, tu deviens plus habile, tu deviens plus sensible et tu acquiers bien plus de résultats sur le plan réel, sur le plan physique. C'est ça qui se passe. Alors arrête de te ruiner, arrête de te détruire. Parce que les efforts que tu fais sous pression, toute anxieuse, pour nous montrer à nous une belle image de toi, qu'on puisse t'aimer, qu'on puisse t'apprécier, tôt ou tard, tu en feras les frais. Parce que ta batterie énergétique, elle est limitée. Elle ne peut pas tout faire, quoique elle est croissante. Elle grandit avec le temps. Mais elle ne peut pas tout faire. Tu peux être en train de te forcer à faire tellement de choses pour plaire aux gens, mais au fond, tu es en train de te détruire et celle qui va en faire le frais, c'est toi. Alors arrête dès à présent. Apprends à te donner la paix en t'acceptant toi-même tel que tu es. En t'acceptant comme tu es. Parce que tu sais, l'image physique n'est pas l'identité de la personne. Tous autant que nous sommes, notre identité va bien au-delà de ce que nous paraissons. Notre identité va bien au-delà de ce que nous portons. Notre identité va bien au-delà de ce que nous utilisons pour nous parer comme coiffure, comme maquillage. C'est bien plus que ça. Ton identité, c'est celle qui est à l'intérieur de toi. Alors permets aux gens qui sont autour de toi de te voir tel que tu es. Offre-leur la véritable version de toi, qui est cette femme qui siège à l'intérieur, cette femme pleine de beauté, cette femme pleine de gentillesse, cette femme pleine d'intelligence, cette femme pleine de charisme. En essayant de te déguiser pour plaire aux gens, tu prives à ton entourage de toutes ces belles choses. Et par conséquent, tu te prives aussi toi-même de toutes ces belles choses dont tu es porteuse. Parce que l'impact ne commence pas d'abord sur les autres. Le véritable impact, ça commence par soi-même. C'est comme quand je suis en train de faire cette vidéo. Elle ne vous touche pas que toutes celles et ceux qui la regardent, non. Ça commence bien par moi. Ce que je dis me touche moi-même. Ça me transforme aussi parce que moi aussi j'en suis bénéficiaire. Et si je me dis de produire une vidéo qui ne touche pas, qui ne touche pas moi-même, mais je fais la vidéo en visant les autres, c'est un échec. Je n'ai pas réussi. Je serais déjà bloquée dès le départ. J'aurais commis une erreur. Mais même quand je fais la vidéo, je me cible aussi moi-même parce que je sais qu'étant femme, qu'étant personne, ces informations qui sont communiquées au travers de cette vidéo vont aussi m'aider en tant que personne. Alors arrête de te morfondre, arrête de te dépouiller, arrête de te ruiner financièrement en achetant des choses, en t'accaparant des choses, en te décorant de beaucoup de choses pour essayer de combler ces manques-là, ces vides, ces malaises avec toi-même, parce que tu trouves que ton nez ne te va pas, parce que tu trouves que ton corps ne te correspond pas, parce que tu trouves que tu as ceci de gros, ceci de petit. Arrête. Donne-toi juste la paix, accepte-toi tel que tu es et tu verras que le monde autour de toi va te suivre dans la même logique. Parce que quand les gens voient tes défauts, ils finissent par l'accepter. Dans cette société-ci dans laquelle on vit, on voit telle et telle autre personne qui a tel et tel autre défaut. Et quand on voit la personne, on se dit, ah, c'est elle est comme ça, c'est elle, il est comme ça. On sait déjà que la personne est comme ça. Parce que la personne a pris déjà le courage de montrer qui il est. Physiquement, bien sûr, de se montrer comme il est. Et tu seras étonné de savoir que tu as des capacités qui vont au-delà de tes faiblesses. Tu vois, des capacités qui vont au-delà de ces lacunes que tu as. Et ces capacités que tu as, qui sont intrinsèques, bien sûr, que tu peux extérioriser, te donnent plus de valeur, bien plus de valeur que ton corps, ton apparence physique ne pourra jamais te donner. Ça seulement si tu acceptes de te voir tel que tu es, mais non seulement cela, mais tu commences aussi à compter sur ton véritable toi, c'est-à-dire sur l'identité intérieure que tu as. Que tu es une femme merveilleuse, tu es intelligente, tu es splendide, tu es géniale, tu es entreprenante, tu es forte, tu es courageuse, tu as tout ça pour t'accompagner. Alors arrête de te dévaloriser, arrête de t'auto-saboter en agissant de la sorte, en agissant de façon toxique envers toi-même. Parce que cette pression qu'il y a dans ton cœur, cette pression que tu accumules, cette pression que tu nourris, en essayant de plaire aux autres à tout prix, quitte à te mettre toi-même à côté, tu l'emmagasines. Un jour ou l'autre, elle explosera. Et tu ne sais pas en ce moment-là quel résultat sortira de l'explosion émotionnelle ou énergétique que tu auras créée. Alors maintenant, pendant qu'il est temps, apprends à bien faire les choses, rentre dans ta ligne, réaligne-toi, sois aligné avec toi-même, fais les choses qui te sont bénéfiques, car l'impact, on ne peut l'atteindre que lorsqu'on est aligné avec sa véritable soi.